Festival Western de Gig. Mais non, il est tout doux, ce taureau-là. Mais par contre, si vous voulez voir des taureaux, des chevaux, des beaux cowboys et des cowgirls, venez à Gig. On va vous montrer quelques images et on va rencontrer quelques personnes. Guylaine Lemire est la présidente du Festival Western de Gig. Bonjour. Bonjour. La première année comme présidente? Troisième déjà. Première année en intérim et deuxième année en tant que présidente. Et c'est du travail? Beaucoup de gestion, mais on est bien entouré, on a une belle équipe, donc on supervise pas mal tout à notre équipe, là, on est efficace. J'imagine quand on prépare le Festival Western, c'est dès le lendemain presque? Bien, aussitôt qu'on a des faits, on s'est déjà mis des idées en tête en voyant comment que ça s'est passé. Nous, on pond des nouvelles idées, puis on part avec ça 3 semaines après le festival, on se réunit, puis on repart. Qu'est-ce que vous avez de nouveau cette année? On n'a pas nécessairement du gros nouveau. Ce qu'on a fait, c'est on savait qu'on aurait un petit bond dans l'achalandage grâce à Caillouche. Donc, on a ancré beaucoup nos installations qui étaient... on a préparé à recevoir plus de campeurs. On a solidifié tout ce qu'on avait. Donc, on devrait être prêt pour notre soirée de demain. Et bon, quand on parle des compétiteurs, ils viennent de quel endroit à peu près? C'était un peu partout. Ben dans le Gymkhana, c'est beaucoup Abitibi-Témiscamingue. On a quelques compétiteurs de l'Outaouais, de Mont-Laurier, plusieurs de l'Ontario. Pour ce qui est du rodéo, on va faire des saucettes aux États-Unis pour nos compétiteurs, ouais. J'imagine que ça amène des gens aussi, des États-Unis, des visiteurs. Ben, plus ça va, on était beaucoup Abitibi-Témiscamingue, un petit peu nord-est ontarien. Là, je vous dis que de bouche à oreille, ça se parle beaucoup. On a du monde, entre autres, là, qui suivent un petit peu les compétiteurs, qui viennent de Mont-Laurier, qui viennent de l'Outaouais. Mais on s'étend beaucoup du côté de l'Ontario cette année, là. Oui, on a fait un bond de ce côté-là. Avec la venue de l'Internet, étant donné que l'émission est diffusée aussi sur Internet, les gens nous posent plusieurs questions, nous demandent, bon, ben c'est drôle, je suis jamais allée encore, et ils en parlent aux familles de l'extérieur. Mais c'est ça, est-ce que tous les médias sociaux, est-ce que vous les utilisez beaucoup plus? Bien, on a un site officiel, un site Internet pour le festival. On a aussi un Facebook. Veut pas, faut suivre la tendance. Et oui, on a beaucoup d'échanges sur ces sites-là. On a des questions, des commentaires. On s'y fie beaucoup à ces sites-là pour progresser, là. Et on souhaite que la température puisse bien, ça puisse passer tout en vent. Ben, j'ai fait un arrangement avec le bon Dieu. Moi puis le bon Dieu, on a une ligne directe, là. Il devrait pas pleuvoir avant 10h30, laisser finir le rodéo dehors, puis ensuite on s'en va dans l'aréna pour la danse. Ah ben parfait. Bonne soirée et bonne fin de semaine. Merci beaucoup à vous aussi. Allô, ça va bien? Très bien. Est-ce que vous pouvez me dire vos noms? Moi, c'est Samy Joe. Et moi, Anilou. Est-ce que vous venez du même endroit? Oui. De quel endroit? Gatineau. De Gatineau. Est-ce que c'est vous qui vous occupez de vos chevaux? Oui, c'est nous. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Nous, on fait du baril, là. C'est pas mal ça que on aime, là. Bon, là, vous allez me dire, parce que là, je vois pas, là, par en dessous, là. Est-ce que c'est des mâles ou des femelles que vous avez? Moi, c'est une femelle. Et moi, c'est un mâle. Puis, ils ont l'air à bien s'entendre, hein? Oui, ils s'entendent bien. Puis, ils ont l'air très obéissants, ça bouge pas. Oui, ils sont gentils. C'est quoi les qualités que tu trouves que vous devez avoir pour faire ce que vous faites? Je peux parler? Il faudrait être patient. Faut pas
comme elle était féroce avec eux. Faut être calme, puis gentil, leur donner de l'attention, puis c'est pas mal ça, là. Est-ce que vous autres, vous devez avoir beaucoup de discipline? Oui, il faut avoir beaucoup de discipline pour faire comprendre au cheval. Est-ce que ça vous aide à l'école, ça? Non. Parce que tu penses tout le temps à ton cheval? Ouais. Oui, hein? mais par contre, tu restes pas les bras croisés, là. Faut que tu t'occupes. Qu'est-ce que tu dois faire? Ben, avec mon cheval, faut tu t'en occupes, tu le brosses, tu lui donnes à mouler, puis tout ça, là. Et, il fait ses besoins, hein? Il faut ramasser ses crottes. Mais ça t'écœure pas? Non. Qu'est-ce que tu trouves? Bon, c'est beaucoup de soins. Vous autres, est-ce que vous avez vos parents qui ont accepté d'acheter le cheval ou vous avez demandé de l'avoir? Ben moi puis ma soeur, j'ai une soeur ici. Moi puis ma soeur, depuis qu'on est jeune, on aimerait ça, on voulait avoir des chevaux. Puis ça fait 4 ans là, qu'on a commencé, mes parents ont acheté des chevaux, puis là, c'est ça. Là. Puis toi, ton histoire, est-ce que vous aviez des chevaux à la maison? Ben, c'est ma cousine qui avait des chevaux, puis moi, elle m'associait à ça. Puis j'ai tombé en amour avec ma jument, puis... Puis ça paraît. Ouais. Merci beaucoup. De rien. C'est vrai. Wayne Chaussé, si vous ne savez pas qui est-ce, c'est à vous d'être ici parce qu'il va démontrer... Non, t'en fais plus. Non, j'en fais plus. Puis à ce stade, je fais juste l'élevage des taureaux. Et bon, si on veut connaître l'histoire de Wayne, tu es venu au monde à quel endroit? Je suis venu au monde à Mascouche, au nord-est de Montréal. Puis il y avait un petit rodéo à tous les semaines qu'on allait. Puis à un moment donné, j'ai demandé au producteur si je pouvais faire le bouffon de rodéo. Puis c'est de même que ça a commencé quand la télévision était noir et blanc. Ça fait un bout de temps. Mais Je pense pas que t'es noir et blanc. non. Puis après ça, j'étais allé dans le nord-est des États-Unis. Puis je m'ai ramassé en Alberta pour 2 semaines. Puis je suis jamais parti, puis ça fait 24 ans que je suis là. Puis là, j'ai recommencé à faire l'élevage des taureaux il y a 15 ans. Là, 15 ans, ça veut dire que tu as arrêté de faire les rides, comme on dit? Oui, j'ai arrêté de bullfighter, je pense, en 95-94. Qu'est-ce qui t'a donné le goût? Là, c'est une gageure ou... Non, on a tout le temps été impliqués dans les rodéos. Mon père, il faisait des spectacles. Puis on a tout le temps été autour des animaux, puis les rodéos. Puis j'avais l'intérêt de faire le sauveteur de Bull Rider. Puis j'ai eu l'opportunité de le faire. Puis ça a parti de là. Je suis allé au Calgary Stampede 1 fois et puis au finale canadienne 2 fois. Parce que quand on parle de clown, pendant le rodéo, ça donne de l'adrénaline. C'était pas assez? Ça aussi, ça donne la... Oui, ça aussi, on fait attention, hein? On le voit arriver, on se tasse. Ouais. Oui, c'est sûr qu'il y a l'adrénaline. Puis aussi, c'est pas juste ça. C'est un métier qu'il faut apprendre. Il faut pas que tu ailles là puis essayer juste de faire toutes sortes de foleries. Il faut que tu sois précis. Faut pas que tu es là pour sauver le cowboy quand il a fini de faire sa ride ou il tombe avant que ça finisse. Il faut que ça soit précis, qu'est-ce que tu fais. Puis en même temps, mais quand ça passe proche, ça te donne beaucoup d'adrénaline. Bon, quand on élève les taureaux, c'est quoi, qu'est-ce que tu choisis comme taureau? Mais à cette heure, les taureaux, c'est tout enregistré. Avant, on allait à l'encamp, on trouvait un taureau, puis s'il performait, il performait. À cette heure, c'est tout du bridage. C'est pareil comme les chevals de course ou les chevals de performance. Tu prends un bon pipe, une bonne maille, puis tu coupes ça. Puis tu souhaites que ça soit un bon petit beurre, puis tu le pars de là, puis c'est avec du bridage. Puis, mettons, il y a quelqu'un d'autre qui a un bridage de quelque chose de taureau, mais tu essaies de prendre son bridage, le mélanger avec le tien, pour tout le temps essayer d'améliorer tes taureaux. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un bon caractère, assez, qui veut... Parce que là, on va enlever le principe. Moi, là, quand je pense, quand je les vois, je dis, c'est parce qu'ils se font,
magané en bon québécois, là, parce que la ceinture a d'avoir des piquants, quelque chose. Ouais, non, la ceinture, c'est fait en coton. C'est serré, je peux vous montrer comment c'est serré. C'est serré comme un petit peu plus serré que tu mettrais une ceinture. Qu'est-ce que ça fait, la ceinture? C'est qu'elle va dans le flanc, pose que comment tu appelles ça, je sais pas comment tu peux le dire. Les parties génitales. Ça touche pas à ça. Génitaux. Ça touche pas à ça pantoute. Tu peux pas forcer un animal à performer. Si, mettons, il veut pas, il va soit se coucher, il va partir à courir, il va faire ce qu'il veut. Puis c'est pas nécessairement faut que c'est mauvais, parce qu'il y en a un taureau, un petit rouge là, puis on peut le flatter si on veut. On va y aller, puis il va le flatter, il bouge même pas. Puis la ceinture, c'est ça. Puis ça va au-dessus. Puis s'il n'y avait pas la ceinture, qu'est-ce que ça ferait? C'est qu'en place de kicker dans les airs, il kickerait comme à sa bédaine. Puis en kickant dans les airs, mais ça donne en anglais, tu dis un rhythm. Je sais pas comment tu disais ça en français, un rhythm, là, mais ça donne un timing. C'est ça. Donc, Parce que quand le cowboy il tombe, là, le taureau, souvent, il rit plus. C'est fini, il s'en va et puis il sort. Si vraiment ça le dérangeait, puis c'est pas ça qu'il voudrait faire, il continuerait à kicker, il continuerait à faire toutes sortes d'affaires. c'est parce qu'il y a quelqu'un sur le dos qui réagit. Puis pas que ça, c'est bridé pour ça. Parce que quand on les commence avec une petite, on appelle ça un dummy, c'est une petite boîte qu'on met dessus. Puis quand il finit de performer, on a une manette, puis ça l'enlève tout. C'est soit que ça sert une personne ou une boîte, ou tu pourrais juste le faire sortir avec une flingue, ça performe. Ils sont bridés pour ça, à cette heure. Mais pour quelle raison qu'il y a des taureaux qui vont courir après le cow-boy après, là? C'est dans leur nature. Il y en a qui sont mauvais, puis il y en a qui sont pas mauvais. Okay. C'est comme un cheval qui va ruer ou il va pas ruer. C'est juste, il y en a qui sont plus mauvais que les autres, là. Fait que ton petit rouge, lui, il courra pas après. Ah non, lui, il est tranquille. Puis il performe bien. Il va performer ici demain soir. Puis, ouais, vous pouvez le flatter, il bougera pas. We continue now in English because we have an English side too for the people. But you come from? I come from Mascouche. It's a little town northeast of Montreal. I was raised there, and then I moved to Alberta 24 years ago, which is a little town in Ciba Beach. And you arrive at Alberta for how many years now? I've been there for 24 years. 24. I left for 2 weeks and never come back. You don't miss the Quebec? Oh, for sure. Yes, miss my family. A lot of my family's out there, but my mom's still in Quebec and my friends. And just the Quebec atmosphere, the people. I miss that for sure. And you still talk in French too? Oh yeah. There's actually quite a few people in Alberta that speak French. We have friends there that are French. My dad's there, and my brother. So I speak quite a lot of French. When you grew up, when you was young, sorry for my English, remember? I'm still young. Yeah, that's true, sorry. But when you was young, yeah, you know about the animal and the rodeo and everything? Yeah, when I was, we've always been raised around horses and stuff. My dad does a show with a trick horse, and he was always at rodeos and stuff. And I always got interested in the bullfighters and clowns. So when I was small, I'd always hang around them and talk to them. And then when I got old enough, I asked one of the producers if I could try it. They were needing a guy, and I was lucky he let me try it. So it went from there. Because you like the feeling. Yes. Yeah, it was at first it was like crazy, you're running around, you don't really Big thrill. Yeah, and you don't really know what you're doing, but as you do it and you talk to people and learn from other people, you get to specialize in your. When the bulls arrive in your life? I started raising them, I think it was about 15 years ago. A friend of mine, we bought a cow together and we bred her, and that's how we started. And then with my brother, we bought 3 other cows. Your brother is in Alberta too? Yeah, my 2 brothers are in Alberta. 2 of them. Yes. Poor mom. Poor mom, yes, she wants to move. It's far away. I know, she comes quite often, but not enough for her. She'd like to move out there one day. But In French, I ask you, when I saw the rodeo, I imagine they have a pike or something, or maybe the mine is really bad. No, we use it's a cotton rope flank, and it goes around their waist, not
not around their genitals. I mean, you couldn't force an animal to perform, and it's just snug. And what it does, instead, if they didn't have it, they wouldn't kick out. They'd kick under themselves, try to throw the rider off. But this gives them more of a rhythm, and every time they kick it, it loosens a bit this flank, and it tries to take it off. And you'll notice when they're finished bucking that they'll quit. When they're throwing the guy off, they'll quit bucking and they just walk out. So it's nothing that hurts them. Bulls are worth too much money. They go from they've sold to up to $500,000. So it wouldn't be in our advantage to mistreat them. They're worth a lot of money. Do you raise them to act like that? It's in their breeding. Some are mean, some are not mean. Some are very quiet. We have a little Red Bull here. 715 loaded. You can pet him, you push him around, he doesn't do nothing, and when he gets out there he bucks hard. He never tries to hurt nobody. He just does his job. He's not running around the cowboys to He never even does. But we have some that do run around the cowboys, so yeah, when you fall down you better get up because they're coming. But he's quiet. Some of them are quiet, some are not. That's not what makes him buck. It's the same thing as a racehorse. Some are run and some don't run. The cowboys knows the bulls by name, and they said, "Oh, maybe that's one I have a hard time." Yeah, some guys, yeah, but the really good riders, they want to ride. They want to try to ride the rank ones. Some guys probably say, "Well, I don't know if I can ride him." Maybe they don't have as much experience, but the guys with a lot of experience, they put their mind to try to ride him. Did you went at USA with your bulls, or? Yeah, we've sold bulls over there, and the odd time we've gone, not very much, but we have gone to the USA. Thank you very much, Wayne. And we know we don't see you on the bulls, but you pet the bulls. Yes, that's me. Thank you. On veut leur donner une bonne main d'applaudissement à tous nos commanditaires. On voit ici le Festival Western de Gig, la Corporation de Saint-Bruno Gig, JDM, Bud Light et les automobiles Patin. Et il nous dit surtout pas encourager nos commanditaires. Sans eux, eh bien, notre événement ne serait pas possible ce soir, cette fin de semaine. On va prendre la direction derrière fois une bonne applaudissement à nos commanditaires de cette 32e édition du Festival Western de Saint-Bruno-de-Gig.
champion dans sa discipline, premier présentement dans le classement mondial. Son nom, Sean Miner, géré à 22 mètres punch. L'aventure, c'est parti, allez tout le monde! Les 8 secondes sont complètement impeccable, le console. Allez-y, Samuel! C'est parti! Oh là là, vous voyez quelle force la monture est sortie de la chute, n'a laissé aucune chance à le cowboy. Vous savez quoi faire. Donnez une bonne main d'applaudissement pour son effort. Vous voyez ici le Williams. C'est parti. Malheureusement, le cowboy n'a plus complété les 8 secondes réglementaires, mais vous savez quoi faire, c'est de l'autre. Donnez-lui une bonne main d'applaudissement pour son effort ce soir. Austin Stewart. Austin nous présente le tour de lancer. Il ne vous gêne surtout pas pour l'encourager. Plus on l'encourage, plus l'excellent, c'est longtemps. On est allé d'un deuxième lasso. Vous comprendrez qu'avec la température, pas très facile, mais je l'ai surtout pas pour l'encourager. Oui, avec quelques pas de base également. On l'encourage à taper tout le monde. In the book, we never relaxing. I can't cause everlasting. Not lasting, not at all. But you want to do and do everything. That's for me, one pass. Give me one pass. Look up, hey, go to me. Inside of your face, you take right into your memory bank. Hey, putting in the ticket, listen to your seatbelt fast. And the trunk rattling, like 2 minutes in the back seat. And speak about vibrating time, make it sound like a little hands in the bag. Hey, no way, can you get that DA? Says, hey, but I know you don't want to do that DA says. Et maintenant, mesdames et messieurs, un lanceau qui a plus de 70 pieds de long. Regardez bien la technique de Austin Stewart avec ce lanceau. Le lanceau est en rose spécialement pour le cancer du sein.
secours. On encourage tout le monde, on suit la cadence. Encore une fois pour Austin Stewart. Complétez le 8 secondes réglementaire, mais vous savez quoi faire. Donnez-lui comme un applaudissement pour son effort ce soir par ici. Complétez les 8 secondes réglementaires, mais vous savez quoi faire. Moi, j'ai le cowboy. Donnez-lui comme un applaudissement pour moi. Mesdames et messieurs, donnez-lui comme un applaudissement pour le cowboy, Jay Brown. On a le droit à un arc-en-ciel, même Saint-Bruno. On a vu jusqu'à présent que notre trône de rodéo. Donc, on va bander les yeux de nos trois concurrentes, simplement pour s'assurer qu'elles ne trichent pas en regardant les autres et faisant les mêmes steps ou faisant les mêmes mouvements que la concurrente d'à côté. Donc, c'est la seule raison pourquoi on bande les yeux. Donc, mesdames, vous ne devez jamais toucher à votre bandeau, sinon vous êtes disqualifié automatiquement. Le premier règlement est le règlement le plus important. Donc, vous êtes prêts? On va mettre des chansons, des musiques, et vous dansez jusqu'à la fin de la musique, et on va demander à vous, le public, de voter. Donc, on commence. Première musique. First song. Première musique. 3. Switch, but don't spit it, swap with confidence. Yeah. Numéro 3. Ouais. Maintenant, on a une qui a un petit peu d'avance. Hein? Mais ça va nous prendre une autre chanson. Oui? Là, les filles, là, il faut que vous vous donniez, faut que vous mettiez le paquet.
Attention au compte de 3. 1, 2, 3. Just take those old records on the shelf. I still listen to the myself. They ain't got the same soul. I like that old rock and roll. Don't try to take them to the disco. You'll never even get out the door. 10 minutes I'll be late for the door. I like that old time rock and roll. Still like that old time rock and roll. That kind of music just soothes the soul. I reminisce about the days On emmène derrière pour vraiment être ça, les filles. Encore là, donnez-vous à fond. Il me semble qu'il en manque un petit peu. Une dernière tourne. Let's go. Donnez-vous à fond, là, c'est le temps. S'il vous plaît. Let's go, girls. Voilà, Buffalo présent entre 1500 et 2000 livres. Contre les Cowboys bleus, en pèse environ 150. Notre premier, James Sullivan, qui vient de Grimsby, en Ontario. Ici, Classical Tennessee. Malheureusement, notre cowboy, on a tout complété le 8 secondes réglementaire. Mais vous savez quoi faire. C'est Bruno, donnez-nous d'abord. On l'encourage, est-ce qu'on l'encourage à l'éliminer pendant l'applaudissement? On va peut-être encourager à réussir. Oh, oh. Cowboy est en train de les préparatifs du côté de la chute numéro 4. On a le signal, on va ouvrir en quelques instants. Le portillon, donc, Cowboy, dernière préparation, voici comme sa main sur le record précédent. C'est parti! Malheureusement, encore, le devoir est dessus. Donnez-le dans le portillon de bord, allez-y! Austin Stewart. Je l'ouvre, je le ferme, je l'ouvre. Ah! Ben oui! Après quelques gouttes, nous avons réussi à voir le rodéo. Là, pour nous, c'est terminé, mais la soirée n'est pas terminée et la fin de semaine aussi. Nous avons eu beaucoup de plaisir à rencontrer des personnes. Ben, quand il pleut, on se colle. Donc, mais c'était très bien réussi et c'est pas fini. À la prochaine.